Quand l'être humain meurt et qu'il rend l'âme, il entre dans la première étape de la vie de l'au-delà. En effet, la tombe constitue la première des stations de l'au-delà. Et d'après Hani, l'affranchi d'Ousmane, qu'Allah l'agrée, quand ce dernier arrivait à une tombe, il pleurait au point de mouiller sa barbe. Et on lui disait, « Tu te souviens du paradis et de l'enfer sans pleurer, mais là, tu pleures. » Et il répondait, « C'est parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « La tombe constitue la première des stations de l'au-delà. Si l'on franchit cette étape avec succès, les autres seront plus faciles. Et si l'on y échoue, le reste sera plus dur. » Et concernant les questions qu'il y aura dans la tombe, voici un hadith qui en donne l'explication. Al-Bara ibn Azib a dit, « Nous sortîmes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour accompagner la dépouille mortelle d'un homme issu des Ansar. » Donc les Ansar, c'étaient les habitants de Médine, à sa dernière demeure, donc la tombe. Il dit, « Nous arrivâmes à la tombe avant qu'elle ne fût complètement creusée et nous nous installâmes dans un silence tel qu'on dirait que des oiseaux perchaient sur nos têtes. » Car quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait, les gens étaient attentifs, ils ne bougeaient pas, ils ne parlaient pas. Et en ce moment, le prophète y tenait un bout de bois et il perçait le sol avec. Et il dit aux gens, implorez la protection d'Allah contre le châtiment infligé dans la tombe. Implorez la protection d'Allah contre le châtiment infligé dans la tombe. Implorez la protection d'Allah contre le châtiment infligé dans la tombe. Donc il a répété plusieurs fois, d'où l'importance de demander à Allah sa protection contre ce châtiment-là. Et il nous dit que quand un serviteur fidèle, il quitte la vie d'ici-bas pour l'au-delà, lui viennent depuis le ciel des anges blancs dont le visage est aussi radieux que le soleil, et ils s'installent à vue d'œil de lui, et c'est alors que l'ange de la mort, il s'assoit près de sa tête et lui dit « Ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine. » Donc l'âme va sortir facilement, comme une goutte d'eau qui échappe de la bouche d'une carafe. Ensuite, l'ange de la mort, il reçoit l'âme, les autres anges s'en saisissent tout de suite et ils l'enveloppent dans leur linceul dont se dégagera la meilleure odeur de musc sur terre. Ensuite, ils remonteront porteurs de cette âme et chaque fois qu'ils passeront près d'un groupe d'anges, ceux-ci diront « Mais quelle est cette bonne âme ?» Et ils répondront « C'est celle d'un tel, fils d'un tel » en employant les plus beaux noms dont on t'appelait ici-bas. Si on disait que tu étais généreuse, que tu étais gentille, bienfaisante envers tes parents, donc les plus beaux noms dont on l'appelait ici-bas, et ce jusqu'à ce qu'elle arrive au premier ciel. Donc au niveau de chaque ciel, l'âme elle sera accueillie par les meilleurs, et ce jusqu'au ciel suivant, et jusqu'à ce qu'elle arrive au 7e ciel. Et c'est alors qu'Allah dira, placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du 7e ciel, puis ramenez-le sur la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. Donc son âme elle sera ramenée dans son corps, il y aura 2 anges qui le mettront debout et qui lui poseront les questions suivantes. Qui est ton maître? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Et quel est votre livre? Donc la personne qui aura travaillé dans la vie d'ici-bas avec ces choses-là, donc qui aura suivi l'islam, obéi à Allah et à son messager, et en ayant eu le Coran comme guide, elle répondra facilement aux questions. Et une clameur dira depuis le ciel, « Mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis, de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. » Donc sa tombe, elle s'élargira à l'espace d'une vue d'œil, et il y aura un homme au visage agréable, avec des habits agréables et une belle odeur qui viendra à lui, et il lui dira, sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. Et quand tu le verras, tu lui demanderas, mais qui es-tu, puisque ton visage présage du bien? Il te répondra, je suis ta bonne œuvre, les prières que tu as faites à l'heure, le voile que tu as porté, l'obéissance à tes parents, tes aumônes, le hajj, donc toutes les bonnes actions que tu as effectuées pour Allah, elles se transformeront en un homme au visage agréable, et tu diras à Allah, Maître, fais venir l'heure pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens, donc tellement tu seras impatient. Alors imagine de l'autre côté, quand le serviteur infidèle, il quitte la vie d'ici-bas pour l'au-delà, lui viennent depuis le ciel des anges noirs, munis de serviettes dures, et il s'installe à vue d'œil de lui. Et c'est alors que l'ange de la mort,
il s'assoit près de sa tête et lui dit « Ô âme mauvaise, sors pour faire l'objet de la colère d'Allah et de son dépit. » L'âme, elle va se disperser dans le corps parce qu'elle ne voudra pas en sortir, mais on en l'extraira de manière à déchirer les veines comme une brosse en fer que l'on retire de la laine mouillée. Donc ça veut dire que sa mort, elle sera très douloureuse. Et l'ange de la mort, il la prendra et les autres anges s'en saisiront tout de suite et ils l'envelopperont dans leur serviette dure dont se dégagera l'odeur la plus nauséabonde sur terre. Ensuite, ils remonteront porteurs de cette âme et chaque fois qu'ils passeront près d'un groupe d'anges, ceux-ci diront « Mais quelle est cette mauvaise âme ?» Et ils répondront « C'est celle d'un tel, fils d'un tel » en employant les plus désagréables noms dont on l'appelait ici-bas. C'était une menteuse, une voleuse, une hypocrite, quelqu'un qui parlait derrière le dos des gens, qui semait la corruption sur la terre. Donc les plus mauvais noms dont on l'appelait dans la vie ici-bas, donc c'est comme ça qu'elle sera nommée, et ce jusqu'à ce qu'elle arrive au ciel le plus bas. Ils en demanderont l'ouverture, mais ils ne l'obtiendront pas, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset d'Allah, où Allah dit que pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils entreront au paradis que lorsque le chameau pénétrera dans le trou d'une aiguille. Et on sait très bien qu'un chameau, il ne peut pas entrer dans le trou d'une aiguille. Ça veut dire qu'ils n'entreront jamais au paradis. Et donc son âme, elle sera jetée brutalement dans sa tombe. Et Allah, il dit dans le Coran que quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Donc son âme, elle sera jetée dans son corps et Allah dira « Placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus basses couches de la terre, puis ramenez-les sur la terre puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé les humains, c'est à elle que je les retournerai et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. » Donc les deux anges, ils le mettront debout et lui poseront les questions suivantes. Qui est ton maître? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Et quel est ton livre? Même si dans la vie d'ici-bas, tu disais que tu étais musulman, mais que tu ne pratiquais pas l'islam, tu ne pourras pas répondre correctement aux questions. Tu ne pourras pas dire qu'Allah c'est ton Seigneur si tu ne l'as pas suivi. Tu ne pourras pas dire que le Coran c'est ton livre si tu ne l'as même pas lu et tu ne sais même pas de quoi il parle. Tu ne pourras pas dire que l'islam est ta religion si tu n'étais pas soumis à Allah. Donc une clameur dira depuis le ciel, préparez-lui un lit et des vêtements en enfer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer. Il y aura une chaleur et un vent brûlant qui viendront de là, et sa tombe se rétrécira, de sorte que ses côtes se croiseront. Il y aura un homme au visage désagréable, aux vêtements désagréables, à l'odeur nauséabonde, qui viendra à lui et qui lui dira « Sois rassuré que ce jour est celui qui t'était promis. » Et quand tu lui demanderas « Mais qui es-tu puisque ton visage présage du mal ?» Il te répondra « Je suis ta mauvaise œuvre, la musique que tu écoutais, la fornication, l'adultère, la désobéissance à tes parents, le voile que tu ne voulais pas porter, toutes les choses haram que tu faisais dans la vie d'ici-bas se transformeront en un homme au visage désagréable et tu seras tellement triste que tu diras à Allah « Maître, ne fais pas venir l'heure. » Mais ça sera trop tard, car il y aura le commencement de la vie future. Donc la raison humaine, elle ne peut pas connaître la vie de l'au-delà, ni appréhender le déclenchement de sa création et de son existence. On est simplement capable d'accepter une possibilité pareille, donc celle d'une vie similaire à la nôtre, mais qui lui est supérieure. Car si Allah, il a été capable de créer tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, il sera capable de créer quelque chose de meilleur pour le paradis ou de pire pour l'enfer. Tout ce que l'on sait sur la vie de l'au-delà se résume comme suit. L'univers va s'anéantir par le souffle de l'ange Israfil dans la trompe. Ensuite, 40 années passent. Mais on ignore si ces années ils sont comptés comme des jours et des mois à ce qu'on connaît ou si c'est d'autres jours et d'autres mois qui ne sont pas soumis à notre système solaire. Donc 40 années entre guillemets passent. Il y a une pluie qui va tomber du ciel et elle va faire pousser les corps des hommes comme poussent les plantes, grâce à la réaction de l'os caudal qui est situé derrière la dernière vertèbre de l'homme. Donc lorsque le corps il se complète et qu'il redevient un squelette parfaitement constitué, il lui manque que le souffle de l'âme. Donc Allah il va expédier les esprits pris par l'ange de la mort. Dans le monde supérieur, ce sont les âmes pures des croyants qui ont effectué de bonnes actions
et abandonner le polythéisme et les grands péchés. Et dans le monde inférieur, ce sont les âmes, donc des hypocrites, qui ont commis des péchés et des turpitudes. Les corps, ils récupèrent les âmes provenant de ces dépôts et ils revivent. Et enfin, l'appeleur du Tout-Puissant les interpelle et leur dit « Levez-vous et répondez à l'appel de votre Seigneur. » La terre se clive, les laissant sortir précipitamment de leur tombe, prêts pour le rassemblement. Qu'est-ce que le rassemblement? Le rassemblement, c'est le moment où toi, moi, tes frères, tes sœurs, ta mère, ton père, tes copines, les voisins, toute l'humanité, on sera tous réunis sur une même terre pour attendre la décision du jugement en fonction de nos œuvres. Donc les hommes, ils seront pieds nus et non circoncis, mais malgré cela, personne ne pensera à se regarder les uns les autres. Imagine-toi dans la rue, tu vois quelqu'un qui est tout nu. Est-ce que tu penses que tu ne vas pas la regarder? Impossible. Ça va te choquer, tu vas vouloir la regarder. Mais la situation sera tellement grave ce jour-là que même les gens nus, tu ne les apercevras pas car tu seras préoccupé par ton propre cas. Et les gens ce jour-là, ils viendront de 3 manières différentes. Il y en a qui viendront à pied, d'autres sur des montures et d'autres en se traînant sur leur visage. Et si tu te poses la question, mais comment Allah il va faire en sorte que des gens se traînent sur leur visage? Tu as juste à regarder les cieux et la terre. Il y a des animaux qui rampent comme les serpents, d'autres qui ont plusieurs pattes comme les 1000 pattes, d'autres qui volent comme les oiseaux. Nous, on marche sur nos 2 pieds. Si Allah il a été capable de créer toutes ces variétés d'espèces, il pourra faire en sorte que des gens se traînent sur leur visage. Et ce jour-là, le soleil il sera très proche, à quelques kilomètres de nos têtes, et les gens baigneront dans leur sueur en fonction de leurs œuvres. Il y en a qui auront de la sueur jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'au bassin, il y en a jusqu'à leur bouche. Donc, dis-toi que chaque péché que tu fais dans la vie d'ici-bas, c'est des gouttes de sueur que tu es en train de préparer pour toi, donc dans l'au-delà. Et donc, fais attention, prends garde à ce jour-là, ce jour où il n'y aura aucune ombre que celle de Dieu, et seuls les pieux pourront être donc sous l'ombre de Dieu ce jour-là. Combien de temps va durer le jugement? 50 000 années, 50 000 ans, 50 000 ans debout devant Allah à te remémorer dans la vie d'ici-bas. Mais à quoi lui servira-t-il de se souvenir? À quoi ça va te servir de te souvenir que dans la vie d'ici-bas, combien de fois on t'a fait des rappels, mais tu as réagi comme le peuple de Noé? À chaque fois qu'on les appelle pour que Dieu il leur pardonne, tout comme là je vous appelle pour que Dieu il nous pardonne, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Donc ne réagissons pas comme les peuples qui nous ont précédés. Prenons au sérieux les mises en garde de Dieu, car l'heure est proche. Il y aura la décision du jugement. Donc lorsque tous les hommes y seront rassemblés et que tu vas penser à la vie d'ici-bas, combien de fois on t'a dit de prier? Combien de fois on t'a dit de porter le voile? Combien de fois on t'a dit d'arrêter d'écouter de la musique? Combien de fois on t'a dit ne fais pas tel ou tel péché, mais t'as pas voulu écouter? Donc tu repenseras à ce moment-là, mais ça sera trop tard. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit, réfléchisse? L'avertisseur cependant vous étiez venu, alors goûtez au châtiment, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Donc tu penseras à la vie d'ici-bas et Allah il sera dans un état de colère dans lequel il n'a jamais été auparavant. Les gens ils pourront même pas adresser la parole à Dieu. On ira vers les messagers les uns après les autres. On ira vers Noé, vers Ibrahim, vers Moïse, vers Issa, vers Adam. Mais qu'est-ce qu'ils diront? Ce sont nos âmes que nous devons sauver. Eux-mêmes ils penseront à eux-mêmes, sauf le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc le sceau des prophètes, le prophète Mohammed. Donc il ira se prosterner devant le trône d'Allah et il lui inspirera des formules de louange et de glorification qu'avant lui aucun prophète n'aura suggéré. Et Allah lui dira: ô Mohammed, demande et tu obtiendras, intercède et tu seras exaucé. Et il dira pas ma famille, il dira pas mes femmes, il dira pas moi, il dira ummati, ummati, ma communauté, ceux qui ont suivi le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Comment est-ce que tu veux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il intercède pour toi si tu ne le connais pas? Tu sais pas quand il est né, tu sais pas quand il est mort, tu sais pas ce qu'il a fait de sa vie, tu sais pas tout ce qu'il a enduré pour qu'aujourd'hui on puisse être tranquille
musulman à pouvoir lire le Coran, à simplement dire le mot La ilaha illallah. Il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Il a été insulté, méprisé, humilié, harassé, préoccupé pour qu'aujourd'hui, nous, ses frères et sœurs, on puisse avoir l'islam comme religion. Mais malgré cela, beaucoup d'entre nous, on n'aime pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Sachant que tu dois l'aimer plus que toi, plus que tes biens, plus que tes enfants. Mais comment est-ce que tu peux l'aimer si tu ne le connais pas? C'est pas possible. Même si tu dis avec ta bouche, oui je l'aime, mais dans ton cœur il en sera autrement. Car quand tu aimes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour que tu as envie de prier comme il a prié. Tu as envie de jeûner comme il a jeûné. Tu as envie de faire le pèlerinage comme il a fait. Tout ce qu'il a fait, tu as envie de le faire. Tout ce qu'il a détesté, tu as envie de le délaisser. C'est comme ça qu'on montre notre amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas simplement qu'en lui disant avec notre bouche, donc notre bien-aimé prophète, il intercédera pour ces gens, pour les gens de sa communauté. Donc le jugement, il aura lieu, les livres seront donnés, les balances déposées et les gens jugés en fonction de leurs œuvres. Donc le jugement, il est fait en contenu des livres que reçoit chaque personne sur le lieu du jugement. Il y en a qui recevront leurs livres par la main droite ou par devant, d'autres par la main gauche ou par derrière. Pourquoi par derrière? Parce que quand on va leur donner par la main gauche, ils voudront pas le prendre, ils vont se retourner. Mais Allah, il leur donnera par derrière. Et il nous le décrit dans la sourate Al-Haqqa. Il nous dit que celui à qui on aura remis son livre à sa main droite, il dira aux gens, tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira dans une vie agréable, dans un jardin haut placé, où les fruits seront à portée de main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Alors que celui à qui on aura remis son livre en sa main gauche, il dira, hélas, malheur à moi, si seulement on ne m'avait pas remis mon livre, comme j'aurais aimé ne pas connaître mon compte, comme j'aurais aimé que ma première mort fût la définitive. Si tu t'attaches à ta fortune, sache que ce jour-là, tu diras que ta fortune ne t'a servi à rien. Si tu t'attaches à ton autorité, sache que ce jour-là, ton autorité sera anéantie et te quittera. Et on dira aux anges, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, ensuite liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah le très grand, il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Il n'a pour lui aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangeront. Imagine-toi ce jour-là. Imagine-toi sur le lieu. Par exemple, même quand tu vas prendre tes résultats pour le bac, tu vois, il y a des gens qui sont grave contents, qui sont grave heureux, qui sont heureux parce qu'ils ont obtenu de bons résultats. Et de l'autre côté, des gens qui sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté le bac. C'est que le bac. Imagine-toi, là, on est en train de t'annoncer que tu vas aller en enfer pour y demeurer éternellement. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Mais non, vous aimez plutôt la vie éphémère et vous délaissez l'au-delà. T'aimes tellement la vie d'ici-bas que tu laisses derrière toi un jour bien lourd qui est le jour du jugement dernier. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Regarde bien ce que tu as avancé pour toi, pour demain. Pour demain, quand tu seras dans ta tombe. Pour demain, le jour du rassemblement. Pour demain, quand tu vas recevoir ton livre, qu'est-ce que tu as fait pour toi pour demain? Est-ce que tu as fait assez de prières surrogatoires? Est-ce que tu as appris la science? Est-ce que tu as porté le voile légiféré? Est-ce que tu as porté des habits amples, des habits larges? Est-ce que tu as obéi à tes parents? Est-ce que tu as obéi à ton mari? Est-ce que tu t'es éloigné des péchés et approché de ce qu'Allah aimait? Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour elle pour demain. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ne seront pas égaux les gens du paradis et les gens du feu, car les gens du paradis sont eux les gagnants. Donc, ne seront pas égaux les personnes qui recevront leur livre par la main droite et les personnes qui recevront leur livre par la main gauche.
fais des efforts pour Allah. Cette vie, elle est bientôt finie. Bientôt tout finira. Tu sais même pas combien de temps il te reste à vivre. Wallah, le peu de temps qu'il te reste à vivre, consacre-le dans l'adoration de Dieu. Il nous reste peut-être 40 années, peut-être 20 années, peut-être 50 années. Impossible qu'il nous reste 200 années. Impossible qu'il te reste 150 années, car les gens, ils vivent pas aussi longtemps. Donc, à notre époque, le peu qu'il te reste à vivre, passe-le dans l'obéissance à Allah et wallah que tu ne le regretteras pas. Car tout ce que tu prépares dans la vie d'ici-bas, tu le retrouveras auprès d'Allah encore meilleur et plus grand en fait de récompense. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton argent, tu donnes de ton énergie dans le sentier d'Allah, tu le retrouveras auprès d'Allah encore meilleur et plus grand en fait de récompense. Ta jeunesse, tu la retrouveras auprès d'Allah. Ta santé, tu la retrouveras auprès d'Allah. Ton argent, tu le retrouveras auprès d'Allah. Alors que dans la vie d'ici-bas, tout est éphémère. Car tout ce qui est là aujourd'hui peut disparaître demain. Alors que ce qui est auprès d'Allah perdure et dure. Craignons Allah autant que l'on peut et obéissons-lui et faisons largesse. Donc ne soyons pas avares. Ne soyons pas avares pour avoir des hasanat si l'on veut faire partie des gens du paradis demain. Donc il y aura aussi le sirat. C'est un pont qui est aussi fin qu'un cheveu que seuls les bienfaisants pourront traverser aussi vite qu'un éclair, alors que d'autres ramperont comme des escargots. Ils tomberont dans la demeure de la perdition, le lieu du supplice, qui est l'enfer. Khalidina fiha abada, pour y demeurer éternellement. Qu'ont nos cœurs, qu'ont-ils donc à ne pas frissonner à l'évocation du rappel de Dieu, alors que s'il avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, ces exemples, il les cite aux gens afin qu'ils réfléchissent. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous, et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Il vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, pour que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître. Quel excellent maître, quel excellent soutien. Inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila. Donc ceci n'est qu'un rappel, que celui qui veut prenne la voie menant à son Seigneur. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous pardonne nos péchés et nous donne à tous une place au paradis.